Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant de commencer le cours, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci infiniment à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire à chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait vraiment sympa. Pensez d'ores et déjà à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque le cours immédiatement. Ok, alors USDJPY, lui a cassé son plus haut. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que si il venait à casser ce plus haut là, on chercherait un down mais qui n'irait pas jusqu'à ce plus bas. Ok, parce que juste avant, je vous avais dit que tant qu'il ne le cassait pas ce plus haut, on pouvait chercher un down jusqu'au plus bas. Donc maintenant, c'est plus le cas. On fait toujours attention à de la vente, ça n'a pas changé. Maintenant, comme dit la semaine dernière, le down n'ira certainement pas jusqu'à ce plus bas, mais c'est toujours de la vente sur USDJPY. Le gold, on avait vu de la vente aussi, ça tombe bien, il corrige. Donc pour rappel, ça on l'a analysé, enfin on l'avait anticipé depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Donc on est toujours dedans. S'il continue de corriger, toujours pareil, de la vente jusqu'au dernier plus bas sur le gold. L'Ethereum, on avait vu un achat, il me semble, un achat dans cette zone-là jusqu'ici. Bon, au final, il a chuté comme le Bitcoin, hein, il a cassé son plus bas. Donc maintenant, on part comme sur USDJPY, mais en inversé, un running pour un up ici, mais qui n'ira potentiellement pas casser ce plus haut. Ok, donc toujours un achat sur l'Ethereum maintenant, mais sans aller jusqu'au top. Le pétrole, ça n'a pas changé comme la semaine dernière, on anticipe toujours un running avec un down, donc surveiller les sell setup. Le VET, on avait vu un achat comme ici, pareil comme la majorité des cryptos standards on va dire, chute jusqu'au plus bas. Donc pareil, on fait attention à un running flat avec un up qui n'ira potentiellement pas casser ce plus haut. Mais voilà, toujours de l'achat encore une fois cette semaine sur le VET. Le Matic, on avait vu la cassure de ce plus bas. Donc on était là, on avait vu donc down puis up. Donc du coup le down est validé. Maintenant, il faudrait qu'on attende le up jusqu'au plus haut. Donc là en fait on revient sur les deux scénarios principaux, hein. C'est soit un up jusqu'à ce plus haut s'il ne casse pas ce plus bas, soit il chute, il casse ce plus bas, il y en aura un up mais qui n'ira pas jusqu'à ce plus haut. Ok, ça c'est les deux scénarios. Le NAS100, attention, on est toujours sur un plus haut jamais atteint, donc comme la semaine dernière, pareil, tant qu'il, on attend la cassure de la trend plus une correction pour vendre, c'est plus sécurisé. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus, faites attention. Si vous êtes dans l'achat, tant mieux, protégez-vous et montez vos break-even. Maintenant, dès qu'il casse la trend, dès qu'il corrige, attention pour avoir un down. Maintenant, les setups intéressants sur HotCAD, on fait attention. La semaine dernière, on avait vu un achat, ok, on l'a eu. On a eu ce départ ici, parce que je vous avais dit, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, on attend de l'achat jusqu'à ce plus haut. Maintenant, il peut nous donner un dernier down, ok, il peut nous donner un dernier down pour valider ce 1, 2, 3, donc ce running flat ici, pour ce 1, 2, 3 ici, venir casser le plus bas sans casser potentiellement celui-ci, puis nous donner l'achat, ok. Donc pour faire simple, si vous avez un setup d'achat, d'accord, une petite correction, vous le tentez jusqu'en haut, comme dit la semaine dernière. Par contre, si vous le voyez down plus correction, là on ira peut-être chercher ce plus bas, voire celui-ci, mais c'est pas le principal, ok. Donc faites attention à de la vente, sauf si correction pour un achat il y a, d'accord, vous vous adaptez. Si vous voyez qu'il corrige, vous tentez l'achat parce que c'était le scénario principal. Si vous le voyez chuter puis corriger, vous savez qu'on part sur le second scénario, donc du running flat ici. Voilà. Hot CHF, c'est à peu près la même histoire. On fait attention à un down, d'accord, pour valider ce running. Ce 1, 2, 3 ici. Ok, si on a une chute puis une correction, on peut tenter la vente jusqu'au dernier plus bas, ici. 4 CHF, celui-ci, faites attention à un down puis un achat. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une impulsion, sa correction. Nous, on attend du coup la seconde impulsion jusqu'à ce top-là, ok, jusqu'ici. Donc ça, c'est l'analyse 4 heures. Maintenant, en 1 heure, faites attention, il est en train de corriger là pour un down. Ok, là, la direction, elle s'annonce. Quand on a une impulsion puis une correction, non, 9 cas sur 10, on a une seconde impulsion. Donc faites attention à une seconde impulsion baissière, puis à un retournement haussier, parce que ce mouvement pourra potentiellement devenir la correction de cette impulsion-là. Ok.
Donc CAC-CHF, pardon, down, puis up. GBP, JPY, pareil, on est peut-être dans la correction de cette impulsion-là. Ici, correction. On attend la continuité de la correction et ensuite on ira chercher un achat jusqu'au plus haut. NZD CAD de l'achat également. Alors oui, alors celui-là, il faut faire attention. Daily, je crois. Daily, c'est un achat. Ok, on est sur un running flat toujours. Je crois que celui-là, ça fait depuis ma première vidéo qu'on l'attend. Donc ce running flat pour ce up. Seulement on va aller en 2 heures. En 2 heures, il y a plusieurs scénarios. Soit on est sur ce 1, 2, 3 ici. Donc ce régular dans un contracting 1, 2, 3 là. Ici. Pour cette tendance ici qui se termine là. Donc on attend l'achat. Soit on est sur un futur running. Donc sur un 1, 2, 3 ici. Donc ça peut être notre running flat de cette impulsion pour ce 1, 2, 3. Donc pareil, on s'adapte. Si vous le voyez sur les jours qui vont suivre, corriger, ok, la direction s'annonce. Ok, rappelez-vous sur GBP, JPY, il me semble, quand on a une correction, la direction s'annonce. Par contre, si vous le voyez chuter et corriger, bon, là pareil, vous saurez qu'on ira sur plutôt un dernier plus bas, donc quelque chose de ce type-là. Voilà. Si vous avez une impulsion et une correction, vous savez où on va. Pareil en inverse, d'accord? Si vous avez une impulsion, une correction, vous savez aussi vers quel scénario on va. USD CAD, faites attention, pareil que CAC-CHF, je crois. On a une impulsion, une autre impulsion, et là on a une correction. Donc le mieux c'est d'attendre la fin de cette structure-là, donc impulsion, correction, impulsion, puis d'aller chercher le down, donc la seconde impulsion de celle-ci, impulsion, la correction qui nous aura potentiellement donné, puis le down. Ok, ça c'est ce qu'on attend sur USD CAD. Après, si vous voulez prendre le petit achat en 15 minutes, vous pouvez, ok, vous pouvez tenter l'achat, mais protégez-vous une fois la cassure du top faite. Ok. Maintenant, les actions que vous m'avez proposées, donc les actifs. Ici, on a Neolife, je crois. Donc long terme, c'est un achat, ok. Alors il y a 2 scénarios. Il y en a un que je préfère. Donc le premier scénario, c'est qu'ici on ait eu une impulsion baissière, que tout ça soit sa correction, donc on attend la seconde impulsion baissière ici. Je suis pas très fan, pourquoi? Parce que dans le second, bien, on a une impulsion, le plus bas il est où? Le plus bas, je crois que c'est celui-ci. Une impulsion, une correction, donc on attend la seconde impulsion d'abord, donc avant du coup la seconde impulsion baissière ici. Donc pour moi ce serait plutôt de l'achat, surtout que la structure m'annonce que ce mouvement baissier est vers la fin. Donc niveau trading, si c'est du trading et pas de l'investissement, on attend la cassure de la trend avec une correction au-dessus, vous avez l'habitude. Voilà, ça, et on ira chercher un achat jusqu'au top, là, ok. Voilà, l'action Tesla, c'est toujours le même scénario hein, depuis des mois, des semaines. On attend la cassure de ce plus bas. Maintenant, il peut donner un truc un peu chiant, il peut donner un 1, 2, 3, valider un running flat pour donner un 1, 2, 3, nous valider un régular pour ensuite chuter jusqu'au plus bas. Ok. GBP USD qu'on m'a demandé, alors là il vaut mieux attendre tout simplement parce qu'on a eu une impulsion, une autre impulsion et là le début d'une impulsion. Le mieux c'est d'attendre un mouvement correctif. Encore une fois qu'on a ça, la direction s'annonce. Donc je serai plus sur un down, d'accord, sur GBP USD moyen terme, mais il me faut une correction. Là je dois avoir un mouvement correctif pour valider la direction. Est-ce qu'on a un exemple quelque part pour un down? Ici on en a un pour un achat, mais vous voyez ce genre de mouvement. Moi je veux ça, mais pour un down. Donc, après l'impulsion, un mouvement correctif. Et là ce sera plus clair. Et euro USD, on attend de la vente du coup jusqu'à ce plus bas. Pareil, si là il corrige, c'est une bonne nouvelle. Donc moyen terme, on attend toujours une vente jusqu'à ce plus bas sur euro USD. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. C'est tout pour moi. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo sur le trading. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!